Procès Gabriel Chabani contre Vodacom Congo. L'affaire a été prise en délibéré après les plaidoiries de toutes les parties ce mardi 24 mars 2026. Le verdict est annoncé pour le 31 mars prochain. Images et commentaires. Affaire Gabriel Chabani et la société Vodacom Congo. Les plaidoiries ont eu lieu. Condamné au premier degré pour avoir bouché la cime de M. Gabriel Chabani pendant une année, une cime obtenue depuis plus de 20 ans à la création de Vodacom Congo, la société de télécommunications est allée en appel. Quelle est la faute de la société Vodacom? Lorsque M. Gabriel Chabani est dans l'impossibilité de pouvoir produire le contrat qui le liait à la société Vodacom, lorsque M. Gabriel Chabani est dans l'impossibilité de pouvoir démontrer que le numéro dont il évoque dans son assignation lui aurait été attribué. Quelle est la faute de la société Vodacom lorsque M. Gabriel Chabani vous dit que ce numéro-là avait été bouché lorsqu'il n'arrive pas à démontrer que ce bouchage-là a été fait par la société Vodacom? Gabriel Chabani est venu ce jour en personne avec des preuves qu'il est bel et bien client de Vodacom. Vous faites seulement astérisque 1111, dupliqué Vodacom. Ici c'est 7, mon compte, après 2 enregistrements, ça écrit, cher client, ce numéro est enregistré de Chabani. Dans son réquisitoire, le ministère public a levé tout équivoque sur cette affaire. En date du 10 octobre, l'année n'est pas indiquée, qu'il y a un message réceptionné par la partie intimée dans la présente cause, disant ce qui suit. Chers clients, le traitement de votre ticket est encore en cours. Nos sincères excuses pour ce désagrément et merci de votre fidélité. Ce message, Monsieur le Président, au bas duquel se trouve Vodacom Congo. Dans le message en question, Vodacom présente même ses excuses à cet abonné. Qu'est-ce qui pourrait encore, Monsieur le Président, convaincre votre tribunal que Vodacom voudrait simplement rejeter la responsabilité qu'elle avait déjà en amont? Alors que, pour un bon contrat, Monsieur le Président, il est vraiment obligatoire pour toutes les parties au contrat de pouvoir disposer, n'est-ce pas, de la copie de ce contrat. Or, dans le cas d'espèce, c'est Vodacom qui est censé remettre la copie du contrat, ne l'ayant pas fait, Monsieur le Président. Mais par rapport au fond, Monsieur le Président, dit cette partie, donc le premier juge a bien dit le droit. L'avocat de Gabriel Chabani n'a pas hésité d'éclairer la cour. C'est la toute première fois dans ce procès que Vodacom se présentait après beaucoup de dilatoires. Contradictoirement, l'affaire a été renvoyée à 14 jours, donc à 2 semaines. Et aujourd'hui, ils sont venus avec les mêmes manœuvres pour qu'on puisse renvoyer en 1 semaine, à la 8e. Mais le tribunal était très vigilant, nous a imposé de plaider. Et nous venons d'une plaidoirie chaude. Nous avions parlé, le ministère public a été pour nous, parce qu'il a compris, même s'il n'y a pas de contrat entre Vodacom et Chabani, ça si, il y a un contrat qui existe pas de manière usagée. Donc les usages suffisent pour présenter une preuve. Mais les contrats sur papier, Vodacom ne donne plus. L'affaire a été prise en délibéré pour un jugement annoncé dans 8 jours.